c'est une fille. C'est très intéressant qu'en 2001, les branches exécutives du gouvernement fédéral ont envoyé au Congrès un projet de loi pour faire tomber la loi. Et tous les partis politiques ont accordé que ça n'ira pas seulement tomber, mais ils ont même élargi les numéros des gens qui pouvaient se bénéficier de la prison spéciale. Bon, ça, c'est une dimension d'inégalité qui est même dans les sphères normatives dans la loi. Nous avons aussi plusieurs situations où la pratique du judiciaire traite les gens de façon différente. Nous avons les exemples de prisons, non, c'est la prison provisoire, parce qu'on peut placer à la prison les gens pour jusqu'à 30 jours provisoirement. Mais les recherches au Brésil qui sont faites sur ça ont montré qu'il y en a des gens qui restent en prison pour 2 années. Et même s'ils étaient jugés coupables, pour plusieurs fois, ils iraient passer moins que ça dans la prison. Et tous les gens qui passent sur ça sont les pauvres au Brésil. C'est que nous avons vraiment un traitement très différent dans les pratiques de notre institution, aussi entre les différents types de citoyens. Je dois dire aussi que cette deuxième conception d'égalité qui parle de traitement différencié, c'est très répandu, même parmi les gauches du Brésil. Et par exemple, les ministères publics, qui sont un mélange peut-être du DA aux États-Unis et de procureur au Canada, par exemple, ils ont fait beaucoup pour défendre les droits des citoyens, mais ils utilisent une catégorie qui est très intéressante pour ça, pour défendre le pauvre, qu'ils appellent les hyposuffisants. Je crois que je n'ai pas trouvé ce mot en français, mais les hyposuffisants sont les gens qui ne disposent pas de ressources financières pour défendre eux-mêmes. Et ils ont comme une espèce de défenseur public, le procureur travaille comme ça aussi. Mais les hyposuffisants, ils sont traités pour les procureurs, pas seulement comme les gens qui n'ont pas de ressources et qui ont besoin d'aide, mais comme les gens qui ne sont pas éclaircis sur ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment écoutés, pour que les gens comme eux ne sont pas suffisamment éduqués pour ça. Combien de temps ça fait 20 minutes? Non, je peux mettre de 30 minutes. Non, quand tu as utilisé 18 minutes. Non, je vais finir. Non, je vais finir. Désolé. Non, simplement en disant que les principaux problèmes au Brésil, à mon avis, c'est la tension entre les deux idées. Ce n'est pas vraiment une idée contre l'autre, mais le fait que nous avons une tension et les citoyens ne savent pas ce qu'ils doivent suivre pour se comporter bien. Et je crois que la perspective de don, au-delà de mieux comprendre les rapports entre droit et dignité, ça permet aussi une compréhension élargie des articulations entre droit et privilèges auxquelles sont capables de soutenir ces prétentions de légitimité dans les démocraties contemporaines. Je dois dire que le problème au Brésil, ce n'est pas qu'on a des droits et privilèges, je crois qu'on a des droits et privilèges un peu
par tous les démocraties. Mais même dans les pays qui ne sont pas des républiques, comme en Angleterre, il y en a des privilèges reconnus pour la famille royale et tout ça. Il y en a un espace que j'appelle le monde civique, qui est partagé pour les citoyens, où le traitement uniforme a de la préscience. Je pourrais dire la même chose sur les États-Unis, la France et le Canada. Mais la différence au Brésil, c'est qu'on n'a pas là un monde civique bien conformé. Et je pense que l'articulation entre droit et dignité, suivant les idées de Mauss, peut permettre de discuter et de comprendre mieux les places de droit ou de la légitimité de droit et des privilèges pendant toutes les sociétés démocratiques. Je vais arrêter ça.